Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François a prononcé sa catéchèse hebdomadaire Place Saint-Pierre. Il s'est arrêté sur un évangile tiré de Saint Matthieu, plus précisément sur l'appel de Matthieu alors qu'il était collecteur d'impôts. Cet homme n'avait pas les qualités d'un disciple du Christ, mais c'est par la grâce de Dieu qu'il a été choisi. Voici un résumé de son discours. Frères et sœurs, comme Matthieu le publicain, malgré nos péchés, nous pouvons tous nous approcher du Seigneur. Il ne regarde pas tant le passé du pécheur, mais il lui ouvre un avenir nouveau. Encore faut-il répondre à son invitation, le cœur humble et sincère, se reconnaître pécheur, accepter d'avoir besoin du pardon, chose impossible à l'orgueilleux. Jésus appelle les pécheurs à sa table. Il les nourrit de sa parole, parfois dure à entendre, qui entre en profondeur dans les cœurs, illumine et purifie, donne force et espérance, et de son Eucharistie qui donne la vie même de Jésus et renouvelle sans cesse la grâce du baptême. Dieu attend de nous un cœur loyal, qui reconnaît ses péchés et se repent, qui cherche à retrouver l'alliance avec Dieu. Sans un cœur contrit, toute action religieuse est inefficace. Après l'audience générale, le pape a demandé des prières pour son voyage d'une journée à Lesbos, en Grèce, dans quelques jours. Il rendra visite à des réfugiés et sera accompagné par le patriarche de Constantinople, Bartholomée, et l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, Hieronymos. Cette visite est plus pastorale qu'œcuménique, puisqu'il veut exprimer sa proximité, sa solidarité avec les réfugiés et les citoyens de Lesbos, disait le pape. Après une rencontre de 2 jours, les évêques de France ont élaboré des nouvelles mesures pour lutter contre la pédophilie. Ces nouvelles mesures arrivent après des révélations de cas de pédophilie en France. Dans une conférence de presse hier, Monseigneur Georges Pontier, président de la conférence épiscopale, a insisté sur l'application d'un plan d'action en 6 points. Un travail qui avait commencé dès l'an 2000. Tout d'abord, mettre en place des cellules d'écoute dans les diocèses, qu'ils soient lieux d'accueil et d'accompagnement pour les victimes. 2, mettre de la lumière sur des cas anciens. 3, entre la justice et la procédure canonique, assurer la protection des enfants et des jeunes. 4, créer une commission nationale d'expertise présidée par une personnalité laïque pour conseiller les évêques dans les situations de prêtres ayant commis des abus. 5, mettre en place une cellule permanente de lutte contre la pédophilie. Celle-ci serait rattachée à la Conférence des évêques de France. Et enfin, 6e mesure, élaborer un travail de prévention auprès des séminaristes, pasteurs, enseignants et agents pastoraux et créer un site Internet public. Les évêques feront le suivi de l'application de ces mesures le 13 juin prochain. Voici un court extrait maintenant de cette conférence de presse. Ces actes de pédophilie, l'Église les condamne absolument. Les actes de pédophilie, actes sexuels, marqués par une forte inégalité, sont profondément destructeurs. Et lorsque l'agresseur est un prêtre, il y a une double trahison. Aujourd'hui, ces affaires tragiques concernent peu de prêtres, mais n'y aurait-il qu'une seule affaire, elle serait toujours de trop à nos yeux, vous vous en doutez bien. Nous demandons d'ailleurs aux prêtres qui ont commis ces faits coupables toujours de se dénoncer à la justice. Le Conseil des cardinaux ou la C9 était en rencontre cette semaine pour la 14e fois. C'est un groupe de cardinaux provenant des 5 continents et qui aide le pape dans la réforme de la curie et dans le fonctionnement de l'Église. Au cœur de leur discussion, la procédure pour nommer des nouveaux évêques et nonces apostoliques. Le père Federico Lombardi, porte-parole du Vatican, a clarifié que ce n'était pas une question de changer la procédure, mais de l'améliorer. Il faut revoir les critères utilisés pour leur élection. De plus, les cardinaux ont présenté leur plan pour 2 nouveaux dicastères, dont celui pour la justice, la paix et la migration, ainsi que celui pour les laïcs, la famille et la vie. Leur prochaine rencontre est prévue pour juin prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.